Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Damien, direction Vincennes ce vendredi soir, le prix de la ville de Nogent-sur-Marne, une épreuve pour 5 à 10 ans sur 2700 mètres, grande piste. On a le plaisir d'assister à une des belles épreuves de l'hiver à Vincennes, en nocturne. C'est une très belle course, les chevaux avoisinent les 400 000 euros de gain. Deux petites choses un petit peu négatives dans ce quintet, c'est qu'ils ne sont que 14, donc évidemment il ne faut pas s'attendre à des rapports mirobolants. Et la deuxième attraction en moins, c'est Call Me Keeper qui était sur les rangs de cette épreuve et on a préféré faire la passe sur cette épreuve pour aller directement sur l'Elite Club. C'est dommage, ça aurait été un intérêt supplémentaire. Bon, on va voir votre sélection, j'ai dit de l'hiver, du printemps bien évidemment, vous aurez corrigé de vous-même. On écoute votre sélection Damien. Le numéro 7, Beau Gamin, le 11, Duke of Greenwood, l'As Akido, le 12, Alpha Saltor, le 5, Anou 3, le 14, Ustiofor, le 4, Aliénor de Gaudrel et le 6, Tafei Cossacks. Allez, on rebondit sur votre favori, le numéro 7, Beau Gamin. Le cheval n'est plus sorti des 5 premiers depuis le Critérium des 4 ans, c'était en 2015. Il vient de faire forte impression dans le Albert Desmarques à Vincennes. On va le voir cercler. Sur cette performance, on est obligé d'y croire. Superbe course, parce que ce jour-là, c'était un semi classique, donc parmi les meilleurs éléments de la génération. Il faisait une rentrée, il était ferré. Il avait beaucoup de points contre, il était d'ailleurs pas très joué lors de cette épreuve et pourtant il a réalisé une rentrée excellente. Il est déféré des postérieurs cette fois-ci, donc ça devrait l'améliorer encore un petit peu. Bon, il y a la deuxième course de rentrée, mais chez Sébastien Garato, je n'y crois pas trop. Il n'y a pas réellement de problème de deuxième course de rentrée avec Sébastien Garato. Et puis l'autre avantage aussi, c'est que c'est un jeune contre les vieux, en sachant qu'il a les mêmes gains que ses aînés qui ont plusieurs années de plus de compétition. C'est évidemment la première chance de la course. C'est clair, c'est net. On ne va pas en rajouter. Le numéro 11, Duke of Greenwood, qui a surtout couru piste plate ces derniers mois, mais avait montré à 4 ans de gros moyens sur la grande piste de Vincennes. On va le suivre pour son retour à Vincennes. Alors c'est son retour à Vincennes, il a effectué une course de rentrée sur l'hippodrome de Mons, une course qui s'est avérée être très intéressante, puisque le gagnant c'était Buzz Maras, c'est la nouvelle vedette de Pierre Pilarski, qui va courir les groupes 1 un petit peu plus tard. Il y avait également Starou Italie qui participait à l'épreuve, qui aurait terminé 3e jour-là sans une faute, qui a depuis terminé 2e de la phénomène Usage Josselin. Donc Duke of Greenwood évidemment fait partie des très bonnes chances de l'épreuve. On peut noter également que déféré des 4 pieds sur les 2700 mètres de la grande piste, il a 2 courses, 2e et 3e. C'est un cheval qui est très dur, les longues distances c'est fait pour lui, il est déféré des 4 pieds évidemment. On fait le déplacement avec de très grosses ambitions. C'est clair, c'est la confiance. On passe à l'As Akido qui vient de peaufiner sa forme sur l'hippodrome de Rambouillet. Il a ses marques à Vincennes. On va dire que les ambitions sont là. C'est un cheval qui avait défrayé la chronique parce qu'il y a plusieurs années, il avait été aux ventes du Prix d'Amérique, il avait été retiré pour une très grosse somme. On s'était un peu moqué de l'entourage de l'avoir retiré de la vente. Il était aux alentours de 350 000 euros et vous voyez l'argent, finalement il est à 2 doigts de les prendre et il est en pleine forme à l'heure actuelle. Il a quelquefois des petits problèmes d'allure, c'est pour ça que Franck Nivard change régulièrement la ferrure, ferré, déféré des 4, désormais déféré des postérieurs, mais dans cet uniforme récemment Rambouillet, il a très bien couru. Donc c'est probablement la confiance dans son entourage. Justement, on va voir ça avec Franck Nivard que Christophe Meyer a rencontré. On l'écoute tout de suite. Le cheval est bien, il a refait une bonne course de rentrée à Rambouillet. Il est en forme, je pense qu'il devrait bien courir. Qu'est-ce qui lui avait manqué cet hiver pour gagner sa course, même si c'est vrai qu'il avait été devancé par des bons chevaux, Alderman, Aubryon du Gers? Ouais, il a toujours tombé sur des bons lots. C'est un bon cheval, mais bon, c'est des lots compliqués. Mais là, je pense qu'il est dans sa catégorie un peu plus. À mon avis, c'est une bonne course pour lui. J'ai l'impression qu'il peut en profiter. On sent la confiance quand même. Ce qui est intéressant, c'est que Franck Nivard, il est dans sa catégorie, alors que pourtant, il porte le numéro 1. Donc, il est le moins argenté de la course. Donc, s'il pense qu'il est dans sa catégorie, alors qu'il est moins argenté, sous-entend un petit peu qu'il est quand même déclassé au gain, quoi. C'est clair. On le suivra avec intérêt. On passe au numéro 12, Alpha Saltor. Alors, les moyens ne lui manquent pas. Maintenant, il n'est jamais à l'abri d'une bêtise, ce cheval-là. Toutefois, sur ce qu'il a fait de mieux, on ne peut pas l'écarter. C'est surtout au départ. Quelquefois, il fait la faute au départ. C'est un cheval qui est capable de terribles fins de course. Quelquefois, il fend l'écran dans la ligne droite. Il finit comme une balle. C'est un cheval qui est déféré uniquement à bon escient par son adroit entraîneur. Et effectivement, lorsqu'il n'est pas trop loin dans la phase finale, c'est un peu le problème de départ. Voilà, s'il n'est pas trop loin, il est capable de finir très vite et de venir ramasser beaucoup de morts dans la phase finale. Et puis en plus, il est toujours à belle cote. Donc c'est très intéressant. Allez, on va lui faire confiance également. On passe au numéro 5, Anou 3, qui n'a
n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Et sur ce parcours, il est annoncé déférer des 4. Éric Raffin l'a déjà mené au succès. Moi, franchement, je pensais que vous allez les mettre un petit peu plus haut. Et Sébastien Garato probablement aussi, parce qu'il le préfère à Beaugamin, que j'ai pourtant placé en tête. Mais à nous trois, c'est... Souvent au départ, il perd pas mal de temps, et puis c'est un cheval qui est quand même pas sûr de chez sûr, hein, parce que souvent Sébastien Garato, il a été très confiant avec lui, notamment dans une étape du Grand National du Trot dans le centre-est où il y comptait dur comme fer. Il avait été disqualifié finalement après enquête. Et ce cheval-là, en réalité, on pourrait dire que quand on l'attend, il n'est pas forcément au rendez-vous, et puis quand on l'attend un peu moins parce que l'eau est relevée, là cette fois-ci il est à l'arrivée. C'est clair. Aujourd'hui Sébastien Garato il annonce la couleur, il dit je le préfère à Beaugamin, donc c'est peut-être là où il va être un peu plus bas ou carrément pas être à l'arrivée. Bon, par contre la dernière fois il rendait la distance, il fait une super performance, sur cette course évidemment il a une très très bonne chance, donc je l'ai placé au milieu du prono, comme ça j'aurais ni tort ni raison. Bien joué. Allez, un petit bonus avec Franck-Anne Carnot-Lecomte à rencontrer, qui va nous parler du numéro 4, Aliénor de Gaudrel. On l'écoute. C'est vrai que c'est une jument qu'il faut courir caché, donc on subit le parcours. Après, elle reste sur des belles courses quand même. Elle était à Laval bien, toujours cachée et bien finie. Non, c'est quand même correct. Elle est en forme, je pense. Maintenant, il faut toujours le parcours sur mesure. Les 2016 à grande piste ont l'air de mieux lui convenir qu'à une certaine époque. Ouais, elle a l'air repris de la santé et de la force à l'âge, donc on n'a pas trop le choix des engagements non plus. Donc les GNT, elle est mal placée et cette course-là arrive à Vincennes un peu mieux, quoi. Si elle a un bon parcours, on peut l'avoir disputé même la victoire. La victoire, c'est pas évident avec Aliénor, elle gagne pas souvent, mais moi je la vois à 3/4e par rapport au papier. Bon, pour résumer, la victoire ça va être compliqué. Une place, vous l'avez placée en 7, on s'en méfie. Ah, elle a quand même progressé cette jument, hein. Je la trouvais un peu limitée et surtout spécialiste des 2100 mètres, hein, pour rebondir sur la question d'Arnaud Lecomte. Et il faut reconnaître que ces derniers temps, elle fait de bons chronos sur des longues distances, donc effectivement on peut la tenter un petit peu plus haut dans un prono et ne pas rester sur ses acquis, parce que la jument est vraiment en très grande forme et en plus ça le progresse, donc ça peut peut-être lui permettre de gagner des rangs dans la ligne droite. Je l'ai placée 7e, je suis resté un peu sur mon idée qu'elle était barrée à ce niveau, mais elle peut peut-être faire encore mieux. Ouais. Allez, ça peut être un pari amusant, on la suivra en confiance entre guillemets. Merci Damien pour toutes ces infos, on va se quitter avec une petite pépite dans la 5e si je ne me trompe. C'est le 511, c'est Colbach, bon ça va pas être une très grosse cote parce que c'est Bazir, mais il a 2 courses dans les jambes, 2 courses de rentrée, déféré des postérieurs cette fois-ci, je pense que c'est un pénalty avant le coup. Allez, c'est un pénalty avant le coup, c'est annoncé, c'est dit. Merci Damien pour toutes ces informations, merci à vous de nous avoir suivis, bon jeu à tous et à très vite sur le plateau, au revoir. Au revoir.